Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la Family Cutie. Enfin, les lunettes, c'est mieux. Bon, aujourd'hui vidéo spéciale. Cette vidéo déjà va se dérouler en deux temps, donc en deux parties, étant donné qu'il y a du matos, on va dire. Nous expliquer, donc voilà, depuis une quarantaine d'années, on va dire en gros, je suis fan de l'artiste international français Jean-Michel Jarre. C'est lui d'ailleurs qui m'a même donné envie de jouer de la musique. Et je tenais à vous présenter ma petite collection personnelle de ses succès, donc vinyle, DVD, CD, articles, porte-clés, ensuite des compilations que j'ai fait moi-même. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les vinyles que j'ai pu acquérir, que j'ai pu acheter dans des braderies, que j'ai pu marchander, et des fois non, j'ai mis le prix fort pour acheter les vinyles. Alors savoir que les vinyles reviennent à la mode aujourd'hui, mais à l'époque où je les ai achetés, j'avais quoi, une vingtaine d'années, c'était un gros prix quoi. C'était facile, c'était encore en francs, donc c'était facile 150 francs pour un vinyle. Donc voilà, donc je vais commencer par les petits vinyles, c'est-à-dire les 45 tours, pour ceux qui connaissent. Alors, on va commencer par le début. Alors ça, attendez, commencer par le début, hein, savoir que Jean-Michel Jarre a commencé ses débuts avec le titre Oxygène. Voilà. Alors, Oxygène. Alors Oxygène, je l'ai, mais c'est-à-dire que je l'ai sous forme de générique radio, parce qu'à l'époque il a été pris pour un générique radio. Alors c'était la musique de basket de Jean-Loup Lafont sur Europe 1. Donc Jean-Michel Jarre, Oxygène. Donc c'est la pochette de la musique, mais enfin de Jean-Michel Jarre, mais de l'émission en fait. On va regarder à l'arrière. Et l'original, vous voyez, il est là. Voilà. Donc Oxygène qui date quand même de 1976. Faut savoir que ce titre a été élaboré dans la cuisine de Jean-Michel Jarre. Il l'a fait dans sa cuisine avec un magnéto 8 pistes ou 4 pistes. Voilà, donc à mélanger des sons, à faire la mélodie, avec ses synthés et tout. Donc, à l'époque, c'était balèze quoi. Et vous voyez, donc le vinyle, il a coûté 5 francs. Vous voyez là, 5 francs. Voilà. Voilà pour Oxygène. C'était la fin de cette vidéo. Merci pour ça. Non, je rigole. Alors, ensuite, après Oxygène, il y a eu Equinox. Equinox, alors moi, celui que je préfère, bon, ils sont un peu abîmés, il y a du vécu. Donc Equinox, il a été enregistré en 1979, 78-79, avec Equinox 4. Donc, pochette assez mythique que tout le monde connaît, hein, enfin tout au moins ceux qui sont fans de Jarre et ceux qui font de la musique. Donc voilà. Donc après je vous présenterai les albums, ça c'est les singles comme on appelait ça à l'époque. Donc face A Equinox 4 et Equinox 3 en face B. Donc je ne sais plus si j'avais un autre Equinox. Non. Ah si, il sortait bien. Donc j'en ai un autre des Equinox, c'est Equinox 5 et Equinox 1. Donc voilà. Donc 1979, hein, voilà. Donc là j'ai deux Equinox pour le vinyle. Et j'oubliais pour Oxygène, je n'avais pas vu. Là c'est Jarre Oxygène en live. Donc dedans,
Alors ils disent Oxygène, enfin oui, il y a Oxygène 4 en live, donc version concert. Et en face B, il y a Révolution Industrielle, c'est un autre album que je vous présenterai. Voilà. Il faut savoir que ce synthé, il l'a fabriqué lui-même. Donc voilà. Chose à savoir. Donc voilà, Jar Live Oxygène. Donc voilà, pour Oxygène et Equinox. Alors ensuite, il y a eu, d'après mes souvenirs, champs magnétiques. Les champs magnétiques, toujours de Jean-Michel Jarre. Album enregistré en 1981, donc champs magnétiques. Voilà. C'est bête que je peux pas vous les faire écouter en direct, ça aurait été génial aussi. Vous connaissez, hein, vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver facilement, il n'y a que ça. Donc voilà, 1981, champ magnétique, et je ne sais plus si... Voilà, champ magnétique, encore un. Et oui. Donc ça, c'est champ magnétique. Alors, avec Jean-Michel, souvent, c'est des parties. Donc là, c'est Jean-Michel Jarre, les champs magnétiques part 2, donc part 2. Et la phase B, c'est champ magnétique extrait. Celui-ci, Jean-Michel Jarre, champ magnétique partie 4. Et phase B, les champs magnétiques extraits. Donc vous chercherez aussi sur YouTube. Ça donnera peut-être envie à certains qui ne connaissent pas Jean-Michel Jarre de connaître sa musique. C'est vraiment génial, c'est assez spatial. Quoique aujourd'hui, il s'est mis un peu au goût du jour. Mais c'est des sons vraiment synthétiques que moi j'utilise aussi dans mes musiques. Franchement, c'est très beau. Ensuite, on va passer dans les rendez-vous. Rendez-vous, vous savez, voilà. Donc ça, c'est rendez-vous 4. Enregistré en 1986. Alors, il y a une histoire avec cet album. Il y a 4e rendez-vous et First rendez-vous, donc le premier rendez-vous. Cet album se définit à 6 rendez-vous. Donc voilà, dont le 6e rendez-vous qui est assez triste. Donc en fait c'est Ron McNair, un astronaute américain qui doit décoller de la fusée Challenger en 86. Et il demande à Jean-Michel Jarre, une fois que je serai là-haut, sur la Lune ou dans la navette, je jouerai avec toi de là-haut, de l'espace, un duo avec toi sur Terre lors de ton concert à Houston. Jean-Michel dit ok, on fera les liaisons avec la technologie, on fera tout. Lors du décollage de la fusée Challenger, la fusée explose en plein vol. Fatal, Ron McNair n'est plus de ce monde. Donc c'est pour ça qu'en hommage à Ron McNair, Jean-Michel Jarre, à chaque fois, joue le Last Rendez-vous, donc dernier rendez-vous, avec un solo de saxophone qu'au préalable Ron McNair avait enregistré en studio et qui devait jouer en direct dans l'espace avec Jean-Michel Jarre sur Terre. Donc voilà, et depuis cet accident tragique, ce morceau est joué souvent dans ses concerts. En hommage à Ron McNair, astronaute américain, disparu tragiquement lors de l'explosion de la fusée Challenger avec la NASA Space Center. Voilà, pour la petite histoire assez triste. Donc voilà. Alors, rendez-vous 2, donc là c'est en live, donc avec la célèbre harpe laser. Donc il faut savoir que rendez-vous 2 c'est un opéra, c'est un morceau qui fait 11 minutes, mais un morceau en 3 temps pour moi, qui fait 11 minutes, sublime, avec sa harpe laser. Et voilà justement la phase B, ça s'appelle Ron Spears, donc morceau pour Ron. Donc ce morceau a été spécialement composé pour Ron
et était destiné à être joué pour lui au saxophone dans la navette, devenant ainsi la première musique jouée et enregistrée dans l'espace. Vous voyez? Voilà, c'est marqué là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous verrez, vous ferez des recherches. Ron McNair, concert Houston aux États-Unis. Donc, et vous verrez que, enfin, vous entendrez plutôt que le morceau est très joli au saxophone. Voilà pour les rendez-vous. Alors, rendez-vous. Donc ça, c'est les deux petits vinyles de rendez-vous. Ensuite, on passe à Révolution. Révolution, enregistrée en 1988. Donc là, cet album est essentiellement composé de bruits d'usines, de métal fort industriel, hein, comme porte le nom de l'album. Donc il y a Révolution et Révolution industrielle. Là aussi, je vous laisse chercher sur YouTube, c'est excellent. Et dans cet album, il y a un duo avec Hank Marvin, un célèbre guitariste des Shadows. Je ne sais pas si pour les anciens vous connaissez. Guitariste des Shadows qui a joué notamment Apache. Et sur ce disque vinyle 45, il y a la face A, c'est London Kid, donc duo avec Hank Marvin. Et la face B, Révolution industrielle, partie 3. Donc sublime disque aussi. Là, c'est lors du concert. Si je ne me trompe pas, c'est lors du concert à Londres. Bah oui, je suis bête, London Kid. N'importe quoi. Donc c'est sur les concerts London, sur les Docklands à Londres. Voilà. Ensuite, nous avons Calypso, album dédié essentiellement au commandant Cousteau. D'où le nom de son bateau, la Calypso. Donc Calypso, morceau très entraînant, avec donc c'est un album qui a été réalisé en 1990, et Calypso 2. Donc là, c'est beau. Alors sur cet album, il n'y a que 4 morceaux, et le dernier morceau fait 47 minutes. Assez long. Mais ça, c'est l'habitude de Jean-Michel de faire des gros morceaux, des grands morceaux. Donc vous verrez aussi un superbe album au son un peu tropicaux, avec les instruments joués par les brigades de Trinidad. Et aussi au concert à Paris, au 14 juillet à Paris en 1989, je crois. Et une sacrée ambiance ce jour-là avec des grandes marionnettes, des marionnettes géantes. Donc c'était assez sympa. J'ai eu la chance de le voir une fois à Lille. Mais bon, heureusement, enfin non, malheureusement c'était un concert couvert, donc en salle. Et j'aurais bien aimé aller le voir en concert à l'air libre, comme ça dans un stade, ou voilà, sur une place, aux Champs-Élysées par exemple. Voilà. Ensuite, dernier vinyle 45, Orient Express. Alors il est issu de l'album Les concerts en Chine, réalisé en 1982. Bon, je ne suis pas chronologiquement, hein, j'avais suivi jusque-là, mais là je me suis paumé. Donc ça vient des concerts en Chine en 1982. Donc il faut savoir, pour faire ce concert en Chine, à Pékin, il a fallu des dérogations terribles, parce que la Chine était assez réfractaire au concert d'un artiste français. Hein, c'était pas encore assez la Chine, comme il disait Jean-Michel Jarre, la Chine de Mao Tse-tung était assez réfractaire au concert venant d'un artiste francophone. Donc là, il a fallu demander des dérogations au président chinois, aux autorités chinoises. C'était un parcours du combattant, mais finalement, ils y sont arrivés. Et ça a donné un album, les concerts en Chine. Donc, là, je vais passer aux 33 tours
Et après, j'arrêterai la vidéo dans un premier temps. Et en second temps, je vous ferai voir les albums CD. Donc voilà. Il y a la régie à côté qui me dit ah t'es long. Ah ouais mais bon c'est de l'album quoi. C'est The Album. Donc là, il s'agit d'un album. Alors, il faut savoir que les disques sous cellophane sont les plus recherchés. Donc à savoir que moi, je les écoute une fois et après je les utilise plus. Pourquoi? Parce que après ça vaut du pognon. Ouais. Mais je les garde et je compte pas les vendre. Donc là il s'agit d'un maxi single, alors 45 RPM, donc il se lit en 45 tours et non pas en 33 tours malgré son format. Il s'agit de l'album Zuluk. Album Zuluk. Alors album essentiellement fait avec des voix remixées, triturées dans tous les sens. Faut savoir que Jean-Michel Jarre a été chercher des voix en Australie, en Angleterre, en Chine, en Papouasie, au Zimbabwe, à prendre des échantillons de voix et de les mixer, les mettre à l'envers, enfin leur faire subir toutes sortes de drôles de sonorités. Et avec ces voix, il a pu jouer des mélodies. Donc je vous laisse chercher Zuluk. Donc l'album en fait c'est Zulukologie, Jean-Michel Jarre. Et vous verrez dedans, il y en a forcément un que vous connaissez. C'est un ancien générique d'une émission sur Canal+. Je vous en dis pas plus. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, je suis tout disposé à répondre. Je connais, il n'y a pas de souci. Donc, alors le fameux album Oxygène. Album fait en 76. Voilà. Et il était tout jeune, hein, Jean-Michel Jarre, il y avait une vingtaine d'années. Voilà, donc l'album tout simple, hein, c'est pas un double album. Donc, alors, ça c'est marrant, il a été enregistré et mixé à Paris en novembre 76. Donc, dans la cuisine de Jean-Michel Jarre. Voilà, c'est tout. Donc, cet album contient 6 morceaux. Donc c'est toujours des parties avec Jean-Michel. Oxygène, part 1. Oxygène, part 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà. Pour Oxygène. Le meilleur album, hein, pour moi. Ensuite, bon, on va essayer de trouver dans la chronologie des albums. Normalement, il doit y avoir Equinox. Tellement d'albums que... Alors des fois il y a des petites anecdotes. Ah voilà, Equinox. Equinox. Que je vous avais fait voir tout à l'heure. Alors là, excusez le coin, c'est mon chien qui l'a bouffé. Voilà. Pas mon chien actuel, hein, mon chien d'avant. Voilà. C'était un jeune labrador et il me l'a bouffé. Enfin, c'est comme ça. Hein. Et ça va, il n'a pas bouffé le disque, il a bouffé la pochette. Donc Equinox, album enregistré, je le redis, en 78. 79, pardon. Donc là, il y a 8 équinoxes. Équinoxe 1 jusque 8. Donc vous verrez que plus tard, il ne s'est pas arrêté là. Hein, il y a beaucoup plus... il a fait beaucoup... en fait, si vous voulez, il a fait une suite. Voilà. Equinox, là aussi, vous pouvez tout chercher sur YouTube. Tout est dispo. Champ magnétique. Donc, je vous avais fait voir les singles. Donc là, voici l'album complet. Donc à l'époque, 48 francs. L'album, 48 francs. Donc là, sous pochette, avec des petits dessins, comme ceci. Hein, des circuits imprimés, choses comme ça. Donc ça aussi, c'est un... Alors celui-là, non, je l'avais acheté dans des braderies. Voilà. Alors celui-là, je l'ai acheté. Alors il fait partie de l'album Rendez-vous. Donc là c'est Rendez-vous 4. Mais spécial remix. Et Rendez-vous 4, le même.
Original Mix et Moon Machine inclus dans l'album, dans un futur album Image, une compile en fait. Donc voilà. Donc cet album, enfin c'est pas un album, hein, c'est un 45 RPM spécial maxi version. C'était des 33 tours à l'époque qu'on vendait. C'était des versions spéciales. Donc celui-là, il faut savoir qu'il m'a coûté 200 balles chez un disquaire, 200 francs. Donc voilà. Donc dedans, si vous l'écoutez, il est disponible sur YouTube. Dedans, si vous écoutez bien, vous entendrez la voix de comment il s'appelle? I Have a Dream. Je sais plus son nom. C'est qui dit ça? I Have a Dream. Martin Luther King. Voilà. Voilà. Vous entendrez sa voix dans le remix. Donc ça, c'était Rendez-vous 4. Spécial remix. Alors là, il s'agit d'une compile retraçant tous les morceaux de Jean-Michel Jarre, hein, de Oxygène, en passant par Champ Magnétique, en passant par Equinox, en passant par Champ Magnétique. Bon, il y a à peu près tout, quoi. Donc album qui a été réalisé, enfin enregistré ou repiqué dans les années 80. Donc c'est un album allemand. Donc celui-là aussi je l'ai acheté chez un disquaire. Étant donné que c'est une compile, il ne m'a pas coûté cher. Donc c'est un album allemand. Donc Jean-Michel Jarre, Musique Auszeit und Rome. Voilà. Je ne saurais pas quoi traduire, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un album, enfin une compile allemande qui a été élaborée en Allemagne. Donc c'est toujours bon à prendre, hein, moi je dis. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, pas maintenant. Alors, je vous parlais tout à l'heure du remix Zuluk. Donc là, voilà l'album Zulukology. Voilà. Album fait avec des voix étrangères. Donc dedans, il y a Zulukology, Ethnicolor 2. Vous verrez, c'est des morceaux assez flippants, mais intéressants niveau sonore. C'est pas grave, il y a la crève à côté, mais c'est pas grave. C'est Jean-Michel Jarre, il est en train de tester. Tchoum. Ah là là. Eh ben non, même pas, c'est même pas un album, c'est un remix de 6 minutes 27, un maxi version. Non, c'est même pas ça. Mais c'est le remix de Zulukology. Je suis trompé, c'est pas l'album. Voilà. Disponible, enfin, alors en général, ils sont tous un peu disponibles sur YouTube. Un concert de Jean-Michel Jarre, Jarre live. Donc sous plastique, hein, également. Donc là, pour vous, j'enlève tout. Alors voilà. Donc là, vous pouvez voir son synthé qu'il a élaboré lui-même, dessiné, construit lui-même, et il fonctionne. Et ouais. Donc voilà. Donc avec ce synthé, il pouvait faire de belles choses, des beaux sons. Donc là, il nous marque tous les musiciens, hein, l'équipe et tout. Donc un super bon concert qui a eu lieu. Alors il me semble qu'il y a eu lieu. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Il a eu lieu. Ouais. Alors, il a été fait en 1989 et ben, il marque même pas où. Alors à l'époque c'est marrant, 3615 Jarre. C'était le Minitel, vous vous souvenez? 3615 Jarre. Voilà. Il a été fait quand? Alors enregistré. Bon, en fait, je crois que c'est plutôt une compile des lives de Jean-Michel Jarre. Fait un peu partout dans le monde, hein. Savoir que les concerts sont assez connus dans le monde entier. Donc voilà, Jarre live, si vous voulez, sur YouTube, c'est dispo. Voilà. Révolution. Alors Révolution, là c'est l'album.
Donc, alors ce disque est dédié à tous les enfants de la Révolution, aux enfants de la Révolution industrielle, à ceux des années 60 et des ordinateurs, aux enfants des immigrants et à ceux de Dulcie September. Dulcie September, il y a un morceau qui lui a été dédié, que Jean-Michel Jarre a fait pour elle, et ça s'appelle Dulcie September, non, ça s'appelle September, et c'est vraiment un joli morceau. Donc, voilà. Ne quittez pas, je reviens. Hein. Me revoici, me revoilà, tralala. Donc, je disais, Révolution, un album à écouter. Excusez la loupiote qui fait des traces. Voilà. Donc, album effectué en 88, enregistré en 88. Voilà, donc l'album Cousteau. Alors, en attendant Cousteau, donc la fameuse oreille, donc il y a 4 morceaux. Donc Calypso 1, Calypso 2, Calypso 3. Et j'ai dit les bêtises tout à l'heure, c'est la phase B, c'est En attendant Cousteau, morceau qui durait 40 minutes. Non, c'est pas possible, il dure 22 minutes. Et je pense qu'ils l'ont raccourci. Alors dans ce disque, il y a les Amoco Renegades. C'est des gens qui jouent sur des steel drums, donc des genres de bidons à plusieurs notes, et ça fait de la mélodie. Voilà. Donc cet album est essentiellement dédié au commandant Cousteau et toute son équipe. Voilà, j'essaie de ne pas faire voir les reflets. Donc aussi disponible sur YouTube. Ça vous donnera peut-être envie d'écouter du Jean-Michel Jarre. Alors, un concert. Alors, Houston-Lyon. Donc, il faut savoir que ce concert a été fait identique à Houston aux États-Unis comme à Lyon en France. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez voir toutes les images de l'album. Belles images, franchement. Voilà. Et c'est dans cet album que l'on entend Ron Spears, donc le fameux solo de saxophone qui devait être joué par Ron lui-même et qui n'a pas pu, malheureusement. Donc je ne sais pas s'il marque quelque chose à ce propos. Je crois, mais pas sûr. Donc bon, je vous ai raconté la petite histoire tragique. Je ne vais pas la raconter, mais allez voir sur YouTube, allié. Vous pourrez voir le tragique accident. Je crois même qu'elle est diffusée sur YouTube, la navette Challenger qui explose en plein vol. Donc voilà. Donc le jour où il l'a appris, Jean-Michel, il devait jouer au soir. Super quoi. Donc il a dû prendre sur lui-même pour pas craquer. Quoi. Donc Jean-Michel Jarre en concert, Houston-Lyon, à écouter. Voilà. Ensuite, alors les concerts en Chine. Album qui m'a coûté un bras. Allez, ouais, il m'a coûté facile 250 francs à l'époque. Donc album sous plastique. Voilà, avec le masque chinois bien représentatif de la Chine. À côté, les calligraphies chinoises. Donc je vais le défaire exprès pour vous. En fait, j'y arrive parce que non, je crois pas que j'y arriverai parce que non, je vais pas le fringuer. Hein, j'y tiens pas. Donc normalement c'est un double album. On peut l'ouvrir. Attendez, à moins que je réussis à prendre la pochette. Voilà. On arrive pour voir la pochette. Qu'elle est d'une beauté. Voilà. Donc à l'époque, ça a été fait en 82. Donc ça a été... Alors, je vous lis un petit peu. Ce double album a été enregistré pendant les 5 concerts de Jean-Michel Jarre, présentes à Pékin et Shanghai. Ce furent les premiers concerts de musique moderne occidentale donnés en République populaire de Chine. Vous voyez, ça a été une première pour les Chinois.
Jean-Michel Jarre a créé de nouvelles compositions pour cette première historique, comme Nuit à Shanghai, Harpe laser, Arpeggiateur, Orient Express, Souvenir de Chine et Jonque de pêcheurs au crépuscule, qui a été interprété et enregistré avec l'orchestre symphonique du Conservatoire de Pékin. Donc voilà, donc pour ce concert, sa venue en Chine, il a composé des morceaux spéciaux en l'honneur des habitants chinois, des Pékinois et des Shanghaïens, je ne sais pas comment on dit, les habitants de Shanghai. Vous me direz ça en commentaire, les Shanghaïens, je sais pas. Voilà. Donc un beau concert aussi, disponible également sur YouTube. Alors à l'époque, c'était difficile à trouver, mais avec le temps on cherche et on trouve. Et moi je l'ai trouvé, donc moi j'ai la vidéo et le son. Enfin, pour un fan comme moi, on est à la recherche de beaucoup de choses. Alors rendez-vous, je vous en avais parlé tout à l'heure, là c'est l'album, 6 rendez-vous. Donc voilà. Donc il est dit en anglais first, second, third, fourth, first et last. Dernier rendez-vous, dont le fameux saxophone de l'astronaute. En 1986. Voilà. Donc celui-là, je l'ai chiné dans une brocante. Alors là, album assez récent de 1999, fin du siècle. Non, c'est pas un album, c'est un single, mais en 33 tours. En fait, c'est un mix. C'est la vie. Duo avec Natacha Atlas. Donc c'est au son un peu arabe et orientaux, avec des percussions arabes, et Natacha Atlas, chanteuse arabe également. Donc c'est issu de l'album Métamorphose, il me semble. Donc l'album Métamorphose, je ne l'ai pas en vinyle, mais je l'ai en CD que je vous ferai voir plus tard. Donc superbe album aussi. Vous cherchez sur YouTube Jean-Michel Jarre, c'est la vie, Natacha Atlas, vous verrez. Enfin, plutôt vous écouterez. C'est assez entraînant. Alors, une compile. Les essentiels de 1976 à 1986 de Jean-Michel Jarre. Donc là, il y a tout en photo, les albums. Donc dedans, il y a les principaux, Oxygène, Equinox, les champs magnétiques. Voilà. Donc album qui a été enregistré en 1985. Donc ça aussi, c'est dans une brocante que je l'ai vu. Ensuite, alors là, c'est des... Je vais vous présenter d'abord l'album. Alors ça, c'est un album assez spécial. Odyssée True O2. Donc Odyssée True Oxygène, en fait, de Jean-Michel Jarre. Donc là, c'est un album avec les morceaux de Jean-Michel Jarre, mais qui ont été dans les mains d'un célèbre DJ, Claude Monet, Joachim J. for Square Prod. Donc c'est les morceaux originaux qui ont été triturés, encore une fois, qu'on a rajouté des rythmes, on a rajouté des beats et tout. Et franchement, c'est un bon album. Donc il y a Oxygène 10, Transgénique, Oxygène 7, Digicam Remix, Oxygène 8, Transmix, Oxygène 12, Claude Monet Remix. Donc voilà, un album à peu près comme ça. Et j'ai l'album en version CD. Alors je vous dirai plus pour cet album, version CD, qui a une particularité avec la technologie d'aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, je vous dirai ça plus tard. Surprise. Donc avec cet album Odyssée True O2, moi je me suis amusé à acheter plutôt après toutes les variantes des Oxygènes fait par Jean-Michel Jarre. Donc là, un Oxygène 10, un remix featuring new remix par Sash et Apollo 414. Donc voilà.
Oxygène 10. Donc là, ça s'écoute plutôt en ambiance. Hein. C'est du boum boum, ça crache bien la purée. Ensuite, Oxygène 7. Donc, erreur de ma part, j'avais présenté Oxygène, les albums. Mais il faut savoir aussi que dans le temps, il a fait plusieurs Oxygènes. Vous allez voir pourquoi en deuxième partie de vidéo. Dans la deuxième vidéo plutôt, pourquoi il a fait plusieurs Oxygènes. Oxygène 7, donc là c'est un remix aussi. Donc premier par Sash et le deuxième par Sash aussi. Donc Oxygène 7, album, enfin remix. Pas d'album, ouais. C'est un remix que j'ai acheté aussi chez un disquaire. Ça va coûter du fric. Oxygène 8. Alors là, c'est tous les Oxygène 8. Voilà. Fait et repris par des DJ assez célèbres à l'époque. En quelle année? En quelle année? Eh, en bonne question. En quelle année? Je devrais le savoir pour un fan. Bah alors Greg, en quelle année? C'est même pas marqué. Alors là, j'ai une colle les mecs. En général sur les... Eh ben non, même pas. C'est même pas. Non, ça doit être en... Oxygène 8. Oxygène 8. Ça devrait être dans les 1998-99. Voilà. Au moment... bah, attendez, ça va être simple. Voilà. 1997. Forcément, bah oui. C'était au moment de la Coupe du Monde. 1999, vous vous rappelez? 1, 2, 3, 0. Donc voilà, Oxygène 8. Donc tous les... donc un superbe couverture. Avec derrière des titres de Jean-Michel Jarre. Donc, si j'avais su, j'aurais pu vous faire écouter les morceaux, ça aurait été excellent, enfin tout au moins des extraits, mais là la vidéo elle aurait duré une plombe quoi. Donc voilà, bon, pour ce qui est des vinyles, c'est fait, il n'y en a plus. Donc, je vais mettre celle-ci en ligne. Et ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vous présenterai les DVD. Alors, il y a des DVD que j'ai achetés. Et, alors, je vais être honnête avec vous, hein, il y a des DVD que j'ai achetés et des DVD que j'ai fait moi-même. Parce que à l'époque, dans les années 1996, il n'y avait pas encore, ou alors c'était les débuts de YouTube, mais je crois pas que YouTube n'existait encore. Donc j'ai essayé de prendre sur des sites en scred les concerts, ou alors je demandais à un copain s'il les avait ou pas. Je recopiais ces concerts et je faisais la boîte de DVD moi-même. Donc c'est pour ça que je vous dis des DVD officiels et des DVD officieux. Voilà, donc que j'ai acheté et que j'ai fait moi-même. Donc voilà. Donc prochaine partie, les DVD, les CD, les livres aussi, j'ai des bouquins de Jean-Michel Jarre avec des superbes images et aussi des coupures de journaux, des articles de presse. Donc voilà, donc je vous demanderai de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne pas louper la deuxième partie de ma collection Jean-Michel Jarre, de commenter, de chercher éventuellement des titres que je vous ai dit, les albums que je vous ai fait voir, et de me dire en commentaire si vous avez besoin d'un renseignement ou si vous avez envie d'écouter ou de découvrir Jean-Michel Jarre. Bah c'est le moment, allez-y, il est encore vivant, et même s'il n'était pas vivant, c'est une icône ce mec, donc allez-y, YouTube c'est fait pour ça. Allez, salut, à bientôt et abonnez-vous, merci, salut.